السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons entamer ce dernier cours par le sixième point évoqué par Cheikh Abdullah al-Bukhari dans son épître intitulé Mahiya as-Salafiyya. Le sixième point qui est quelques signes ou caractéristiques du manhaj as-Salafi ou de la Salafiyya. Nous avons vu à travers le cours précédent que la Salafiyya est as-Sirat al-Mustaqim évoqué dans Surat al-Fatiha, qui veut dire le chemin rectiligne, et que celui qui emprunte ce chemin sera sauvé et celui qui le délaisse se sera égaré. Wal-'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Tout en sachant que ce manhaj, cette voie bénite, a des particularités et des caractéristiques qui lui sont propres. Parmi ces particularités ou caractéristiques, il y a premièrement le fait de concrétiser l'adoration à la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, concrétiser le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uniquement. Troisièmement, s'attacher aux pieux prédécesseurs dans leur façon de comprendre les textes religieux et de ne pas délaisser cela. Quatrièmement, prendre garde et mettre en garde contre les innovations et les innovateurs. Cinquièmement, le juste milieu entre le laxisme et l'exagération. Sixièmement, être ferme sur la vérité. Septièmement, le désir ardent de réunir sur la vérité par la vérité. Huitièmement, rejeter la division et la divergence blâmable. Neuvièmement, le désir ardent d'acquérir la science utile, la propager parmi les gens, appeler à cette science utile et patienter face au mal, aux méfaits que cela peut engendrer. Dixièmement, œuvrer avec la science utile. Et les preuves, de ces caractéristiques sont nombreux pour celui qui médite à travers la lecture des textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les preuves générales de ces caractéristiques, il y a le célèbre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a déjà évoqué dans les cours précédents. Le hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariyah, radiyallahu anhu, où il dit, donc ce compagnon Al-Irbad, radiyallahu anhu, dit: le messager d'Allah nous a fait une exhortation éloquente qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux. Nous avons dit: ô messager d'Allah, cette exhortation ressemble à l'exhortation d'une personne qui fait ses adieux. Que nous recommandes-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je vous recommande taqwa Allah, qui est la crainte d'Allah. Ce qui va faire en sorte qu'entre nous et le châtiment d'Allah, il y a un obstacle. L'obstacle qui va être entre nous et le châtiment d'Allah. Donc je vous recommande taqwa Allah et d'écouter et d'obéir, même à un esclave, car certes celui d'entre vous qui va vivre verra de nombreuses divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Mordez-la à pleines dents et prenez garde aux choses nouvelles dans la religion, car toute innovation est égarement. Méditons, chers frères, sur ce hadith qui rassemble les caractéristiques de ce manhaj, ou cette voie salafi. Ou la salafiyya. Il y a en ce hadith la recommandation en la crainte d'Allah ou la piété, qui est le fait de concrétiser la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi, en ce hadith, la recommandation et l'ordre de se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait de concrétiser le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement. Il y a aussi la recommandation et l'ordre de se cramponner à la sunna des califes bien guidés, qui est le fait de concrétiser l'attache en la compréhension des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Il y a aussi la mise en garde contre les innovations, et le fait de se méfier des innovations et de ses adeptes. Il y a aussi la preuve que celui qui s'attache à la compréhension des salaf salih aura concrétisé la religion du juste milieu, la religion qui est entre le laxisme et l'exagération. Il y a aussi la mise en garde contre la division et la divergence blâmable. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il verra de nombreuses divergences. Celui qui s'y attache sera préservé des divergences. Celui qui s'y attache sera préservé des divergences. En sachant qu'on ne peut pas concrétiser ces caractéristiques qu'avec la science légiférée utile. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, dit: le bien
le bonheur, la vertu et la perfection se résument à deux choses, la science utile et l'œuvre pieuse. Et parmi les preuves concernant quelques-uns des signes ou des caractéristiques évoquées, donc du manhaj salafi, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il nous ordonne de s'attacher à sa corde solide et nous met en garde contre le fait de ne pas s'y attacher. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, dans le sens du verset, et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Allah dit aussi dans le verset مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat, la prière, et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Et les versets parlant de ce sujet sont nombreux. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, et vous savez, donc le Cheikh rahimahullah dit, et vous savez que parmi les immenses règles de base de cette religion, il y a l'union des cœurs et de la parole, et le fait de réconcilier les gens entre eux. Et parmi les preuves à cela, il y a aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans l'authentique de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Allah agrée pour vous trois choses et déteste pour vous trois choses. Il agrée pour vous que vous l'adoriez et que vous ne lui associez rien, que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisez pas. Et déteste pour vous les on-dit, le fait de poser trop de questions et de gaspiller l'argent. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son ouvrage intitulé Minhaj al-Sunnah, en expliquant le terme corde d'Allah, Hablullah, il dit, il a été expliqué par le livre d'Allah, par sa religion, par la sincérité, par son ordre, par son pacte, par son obéissance et par le groupe. Et toutes ces explications ont été rapportées par les compagnons et les tabi'in. Et elles sont toutes vraies et authentiques. Car le Coran ordonne de suivre l'islam. Et ceci est son pacte, c'est-à-dire le pacte d'Allah, son ordre et son obéissance. Et le fait de s'y cramponner, tous, se fait à travers le groupe et la réalité de la religion et de l'islam et le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les preuves aussi de ces caractéristiques évoquées précédemment, comme il y a le fait d'être ferme sur la vérité. Donc on avait évoqué le fait d'être ferme sur la vérité. Donc, on va évoquer quelques preuves concernant le fait d'être ferme dans sa religion, sur cette vérité. Donc il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah nous dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah affermit ou raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Hudhayfa radiyallahu anhu a dit prends garde à la versatilité. C'est le contraire de la fermeté. Prends garde à la versatilité dans la religion d'Allah, car la religion d'Allah est une. Et nous connaissons tous la prise de position de l'imam Ahmad, rahimahullah, l'imam des gens de la Sunna. Quand il a été frappé, torturé, fouetté sur le sentier d'Allah. Mais il est resté ferme et ne s'est pas rétracté vis-à-vis de sa parole de vérité. Et d'autres parmi les grands imams de cette communauté ont patienté sur la Sunna et sont restés fermes dans leur religion, malgré les méfaits et les tortures qu'ils ont subis. Al-Hafidh al-Dhahabi dit dans son livre As-Siyar, Siyaru A'lami Nubala, donc son livre de biographie, il dit que le muhaddith, donc en parlant du muhaddith al-imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl al-Ramli, que l'imam Abu Dharr, rahimahullah, dit il a été emprisonné. Donc en parlant de l'imam Muhammad ibn Ahmad, il a été emprisonné par Banu Ubayd.
et il a été crucifié pour son attachement à la sunna. Et il récitait, pendant qu'on le dépouillait de sa peau, كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا. Dans le sens du verset, cela est bien tracé dans le livre des décrets immuables. Et le fait qu'il répète, donc cet imam, rahimahullah, le fait qu'il répète ce verset pendant qu'il était torturé, est la preuve qu'il était convaincu du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier et le 7e point de cette épître. Donc ici, on va clôturer cette épître à travers ce dernier point. Donc, chers frères, on a pu voir ensemble, durant cette série de cours, un résumé de points très importants, dont il incombe aux musulmans soucieux du salut de sa personne de se cramponner à la voie des pieux prédécesseurs de cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dans le sens du verset, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Allah dit aussi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Donc dans le sens, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. L'imam Ibn Qudama rahimahullah dit dans son livre Dhamm al-Muwaswisin, dans le fait de suivre la sunna, ou dans le fait de suivre la sunna, il y a la bénédiction de la concordance avec le shara, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément du Seigneur, l'élévation des degrés, le confort du cœur et du corps, l'avilissement du diable et le fait d'être sur le chemin rectiligne. Et on va clôturer ce cours, ayyuha al-ikhwa, par la magnifique parole de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, où il dit « Le chemin le plus proche qui mène à Allah est le fait de s'attacher à la sunna dans ce qui est apparent et caché, et le fait de ressentir constamment son infériorité et le besoin d'Allah, son infériorité bien sûr vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes les situations, et le fait d'espérer son visage par toutes ses paroles et ses actes. فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يثبتنا على الإسلام والسنة وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.